Bonjour et bienvenue sur Français avec Jiber pour ce nouveau épisode. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre le verbe écouter et le verbe entendre. Certaines personnes, lorsqu'ils commencent à apprendre le français, confondent ces deux verbes et ne savent pas lequel utiliser. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de cette différence. Donc, on commence. Donc, mes chers amis, je vais vous donner des explications qui vont vous aider à bien faire la différence entre ces deux verbes. Donc, la première des choses à savoir, c'est que écouter et entendre signifie tous deux percevoir par l'ouïe. D'accord? Mais voilà, il y a une différence fondamentale entre les deux verbes. Donc, on va commencer par le verbe entendre. Donc, entendre, c'est un acte passif, c'est-à-dire c'est un acte involontaire. Et une personne qui entend ne fait pas attention au son qui l'entoure. C'est-à-dire, par exemple, le fait d'entendre un bruit dans la rue. Est-ce qu'on fait attention? Est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a la volonté? Est-ce qu'on a la volonté ou bien l'intention d'entendre ce bruit-là dans la rue? Non. D'accord? Donc, c'est le fait d'entendre quelque chose involontairement. D'accord, mes chers amis? Donc, elle les perçoit tout simplement parce qu'ils font partie de son environnement. Voilà, on les entend parce que tout simplement, ils font partie de notre environnement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'entends de la musique. J'entends de la musique. Chez le voisin, par exemple. J'entends de la musique chez le voisin. Est-ce que j'ai la volonté, est-ce que j'ai la volonté d'entendre la musique chez le voisin? Non. Mais voilà, parce que ce voisin-là fait partie de mon entourage et de mon environnement. Et voilà, je l'ai entendu involontairement. D'accord? Très bien. Un deuxième exemple. Pierre entend les oiseaux. Pierre entend les oiseaux. Donc, il y a des oiseaux en train de chanter à proximité de Pierre. Donc, il perçoit leur chant, mais il ne se concentre pas dessus. Donc, ce son fait simplement partie de son environnement. D'accord, mes chers amis? Donc, on va passer maintenant au verbe écouter. D'accord? Donc, le verbe écouter demande une intention. Le verbe écouter demande une intention. Il demande une volonté de la part de la personne qui effectue l'action. Donc, elle porte son intention sur les sons qu'elle désire percevoir. Elle est active, au contraire d'entendre qui est un acte passif. Écouter, c'est un acte actif. D'accord? On a la volonté, on a cette attention d'écouter une chose. D'accord? Donc, quand on écoute, on est attentif à ce que l'on entend. D'accord? Par exemple, les élèves écoutent le professeur avec attention. Les élèves écoutent le professeur avec attention. C'est-à-dire, les élèves, ils donnent, ils portent une attention, ils portent une attention à ce que le prof dit. D'accord? Donc, elle écoute avec attention et avec volonté. Donc, voilà la différence. Ou bien, un autre exemple, j'écoute de la musique. J'écoute de la musique. C'est une action volontaire, c'est-à-dire que j'ai la volonté et l'intention d'écouter la musique. D'accord, mes chers amis? Donc, on emploie souvent écouter avec les mots musique, radio, discours, quelqu'un qui parle. On écoute quelqu'un qui parle. D'accord? On porte une attention à cette personne qui parle. D'accord, mes chers amis? Donc, voilà, pour résumer, le verbe entendre signifie un acte
passif, un acte involontaire, d'accord? On ne fait pas attention à ce qu'on entend, c'est-à-dire on n'a pas besoin, la personne qui entend quelque chose ne fait pas attention au son qui l'entoure. Au contraire, écouter demande une intention, demande une volonté. La personne qui écoute porte son attention sur les sons qu'elle désire percevoir ou bien sur les choses qu'il veut écouter. Donc voilà mes chers amis, j'espère que vous avez maintenant compris et arrivé à faire la différence entre ces deux verbes, écouter et entendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et avec un autre cours de français. À très bientôt mes chers amis.